Bonjour. Fernando, il fallait que je te voie. Écoutez, moi, je vous ai déjà dit de ne pas vous montrer ici. Vous avez parfaitement raison, Marwana. Excusez-moi. Les choses finiront par tourner et vous reviendrez. Il est évident que Cuthberto n'apprécie pas de me voir ici. Mais il va devoir s'habituer parce que je ne suis pas décidé à renoncer à toi. Je compte les jours qu'il reste avant qu'on prononce mon divorce et faire ainsi tomber la dernière barrière qui nous sépare, Rona. Écoute, je t'ai déjà dit Oui, que... je sais. Et c'est en tant qu'ami que je t'invite à dîner. Bon, donne-moi 5 minutes pour que je me prépare. Mais tu es très bien comme ça. Tu n'as besoin de rien pour être ravissante. Bon, mais laisse-moi au moins me parfumer un petit peu et me coiffer. Je ne serai pas longue, excuse-moi. D'accord. Oui. Bonsoir, Teresa. Arturo? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas que tu vivais dans l'appartement de Fernando. Oui, depuis que j'ai quitté la maison. Ce qui me surprend, c'est que tu sois ici à chercher mon ami. Qu'est-ce qu'il y a, Teresa? Pourquoi est-ce que tu cherches Fernando? Dis-moi, en quoi puis-je t'être utile, Teresa? Fernando, je voulais parler avec toi de ce dont on a discuté aujourd'hui. Comment? Vous avez discuté aujourd'hui? Oui. Teresa et moi avons effectivement parlé au sujet de votre mariage. Il m'a demandé s'il n'y avait pas un moyen que je reconsidère ma décision à propos du divorce. Et qu'est-ce que tu as décidé, Teresa? Eh bien, comme le principal intéressé d'ici, je crois que je suis de trop. Excusez-moi. Je te remercie de me laisser parler seul à seul avec Arturo. Et dire que j'ai passé toute ma vie à penser que je n'aimais pas la poitrine de bœuf et je n'y avais jamais goûté. C'est délicieux. Je t'ai dit que ça allait te plaire. Oui, c'est pour ça qu'il faut goûter à tout avant d'être catégorique. En disant tout, tu penses à tout? Pas seulement aux choses qui se mangent, n'est-ce pas? Tu sais quoi, Mariano? Je te remercie vraiment de me faire connaître un monde aussi différent du mien, je t'assure. Je commence à croire ceux qui disent que les opposés peuvent s'attirer. Bien plus que tu ne l'imagines. À propos, goûter à ce qu'on ne connaît pas, où est-ce que tu as dit que tu allais m'inviter? Je t'emmène à l'inauguration du Palais des Beaux-Arts. Eh bien, je vais accepter ton invitation. Je ne suis jamais allé là-bas, mais je sais qu'ils l'ont complètement rénové et j'imagine que cet endroit doit être vraiment magnifique. Et en plus, n'oublie pas tous les gens que tu vas pouvoir connaître là-bas. Je vais aussi te présenter à quelques amis. Ça te dit? Merci, mais je veux juste que l'on s'amuse un peu. À propos de ça, mon cher docteur, ce qui serait idéal pour nous deux, c'est que tu deviennes membre du club dans lequel je suis. Assieds-toi, Teresa. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. L'appartement de Fernando est magnifique. Lui qui disait que c'était un petit appartement. Oui, mais lui, il est habitué à toute autre chose. Je crois que tu ne t'es pas encore rendu compte du train de vie qui est le sien. Eh oui, je commence tout juste à le connaître. Teresa, dis-moi, s'il te plaît, tu as réfléchi à ta décision? Tu as pensé à me donner une nouvelle chance? Sincèrement, quand tu es arrivé avec les papiers de la demande de divorce, je me suis sentie très mal. C'est comme si tu m'avais jamais aimé assez fort, Arturo. Non, au contraire, mon amour, je t'aime. Si je t'ai apporté ces papiers, c'est parce que j'ai pensé que jamais tu ne me donnerais une seconde chance. Ça a été très dur de te les apporter, parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Parce que si je ne peux pas te récupérer, Teresa, au moins, j'espère que tu auras une image digne de moi. Tu n'imagines pas ce que signifie pour moi ce que tu dis. Je me suis sentie terriblement mal quand tu m'as remise la demande de divorce. Et alors? Tu penses qu'on pourrait de nouveau essayer? Sincèrement, en ce moment, je ne sais pas du tout ce qui est le mieux pour moi. Tu comprends, Arturo?
J'ai envie de quelque chose de sucré. Et toi, t'aimes les desserts? Oui. Bon, mon préféré, c'est un dessert que Martin a créé pour moi. Et qui fait maintenant partie de la carte des desserts de son restaurant. C'est mignon d'avoir un fiancé si attentionné. Ce n'est plus mon fiancé. On s'est quittés. C'est vraiment dommage. Vous formiez un si joli couple. Et toi? Tu as un fiancé? Non. Et celui qui me plaît ne me regarde même pas. Il le fera jamais. Et on peut savoir qui c'est? Je crois que tu t'en es rendu compte. C'est Mariano. Il me plaît depuis qu'on a commencé la fac. À toi aussi. C'est dommage qu'il n'ait Dieu que pour une seule femme. Teresa. Ce qui s'est passé avec Paloma était une bêtise, je le reconnais. Mais c'était aussi parce que je t'aime tellement fort que je n'ai pas pu supporter que tu me mentes, Teresa. Tu m'as dit que ce qui s'est passé avec Mariano n'avait jamais été sérieux. Je t'ai déjà expliqué. Oui, mais quand je me suis rendu compte de l'importance qu'il avait eue dans ta vie, je suis devenu fou de rage et de jalousie. Rien que de t'imaginer heureuse dans ses bras. Et je ne l'ai pas supporté. J'imagine. Tu t'es senti blessé dans ta fierté, dans ton orgueil. J'ai senti que tu n'étais pas complètement à moi. J'ai senti pour la première fois la peur de te perdre. Et j'étais aussi envahi par la rage à cause de ton mensonge. J'étais très énervé contre toi et je me suis empli de rancœur. Je te comprends, Arturo. Mais toi, tu dois comprendre comment j'ai souffert de ta trahison avec Paloma. Je comprends. Et c'est pour ça que je ne mérite pas ton pardon. Et en même temps, c'est ce que je désire le plus. Réfléchis, Teresa. Partons tous les deux en voyage. Laisse-moi juste y penser encore un peu, Mais pour le moment, attendons encore avec la demande de divorce. Mon amour. Comment vas-tu, Teresa? Je suis venue te voir pour savoir comment va ton moral. Pas terrible. Oui, j'imagine. Tu as pensé à ce que je t'ai dit, ma chérie? Tu sais quoi, je suis finalement en train de penser à donner une seconde chance à Arturo. Oui, c'est une bonne idée. Tu es mariée avec lui. C'est bien que tu fasses au moins un essai. Et en plus, ce que tu m'as dit à propos de Mariano, bon... que peut-être tu pourrais retourner avec lui? Ce ne sera pas possible. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, maman? Parce que... Ah, ma chérie. Hier, j'ai parlé de ça avec Mariano et il m'a dit qu'il ne reviendrait pas avec toi. Tu as vraiment l'air de bonne humeur, mon fils. Eh bien, hier, j'ai passé vraiment un bon moment avec Aida. Je suis content de voir que cette fille ait de l'humour. Ça, c'est très important au sein d'un couple. Bon, papa, on commence tout juste notre relation. Eh ben, tant mieux. Mais je n'ai aucun engagement avec elle. On va doucement. Alors, s'il te plaît, ne commence pas à me mettre la pression. Non. J'espère qu'avec le temps, vous arriverez à quelque chose de sérieux, parce que je veux que tu saches qu'Aïda me plaît vraiment comme belle-fille. Et je ne vais plus te parler de Teresa. Je te parlerai seulement d'Aïda. Même si le truc des jeunes d'aujourd'hui est de ne plus s'engager et d'être amis-amants, ou je ne sais plus quelle invention encore. Moi, j'y comprends plus rien. Bien, je vais me laver les mains. Papa, tu as peut-être raison. Parce qu'en fait, je me sens pas à l'aise avec Aïda, sachant que je ne l'aime pas comme j'aime Teresa. Mariano, ne recommence pas, s'il te plaît. Ne me dis pas que ce qui te manque, c'est la mauvaise conduite de Teresa. Mariano va le regretter. Il va s'en vouloir de ne pas revenir avec moi. Tu vas voir, maman. Chérie, quand tu parles Pardon, comme ça... maman, pardon. Mais c'est que ça me rend folle de rage qu'il soit sorti avec Aïda alors qu'il sait parfaitement tout le mal qu'elle m'a fait, tu vois? Teresa, je sais que tu aimes Mariano. Le jour de ton mariage, Esperanza ne s'est pas rendu compte que j'ai entendu qu'elle disait qu'un jour où tu avais trop bu, tu avais dit que celui que tu aimais, c'était Mariano. Et que tu te mariais avec Arturo juste pour ce qu'il pouvait te donner. Chut, chut, chut. Maman, ne dis pas ce genre de choses, surtout ici.
Tu as seulement du mal comprendre, hein? Je sais très bien ce que j'ai entendu. Chérie, tu as fait cette erreur, et bien voilà. Et lui, il en a fait une aussi en ressortant avec cet ex-fiancé. Mais s'il te demande de le pardonner et qu'il t'aime, pourquoi ne pas essayer de reprendre à zéro tous les deux? Madame Rouana! Madame Rouana! Madame Rouana! On m'a donné le boulot! On m'a enfin donné le boulot de gardien! Ah oui? Ils vont t'embaucher dans une équipe de football ou quoi? Non. Si seulement... Je vais être le responsable du gardiennage ici dans le quartier. Après cette histoire où j'ai réparé l'électricité l'autre jour, le propriétaire m'a donné cette chance. Ah, mais ils ont alors enfin viré l'autre incapable? Et ils vont te laisser vivre dans la loge? Oui, c'est là qu'on va vivre, moi et ma petite Patty. Non, pas question que vous habitiez ensemble tant que vous ne serez pas mariés. Qu'est-ce que je dis, pas mariés? Tant que vous ne vous connaîtrez pas mieux. Vous avez décidé de vivre des fiançailles comme il se doit. Alors, oui. Pour l'instant, rien du tout. Ouais, d'accord. Non, enfin, oui. Patty, qu'est-ce que tu es belle. Mon amour, c'est super que tu aies pu décrocher le travail. Teresa, je crois que ton mari est un homme bon et qu'il t'aime vraiment. Il y a tellement de choses que je dois prendre en considération, maman. Non, il n'y en a pas tant. Et si ça ne marche pas, au moins tu auras essayé. C'est ce dont je discutais hier avec ton amie Aurora. Quoi? J'y crois pas. Alors c'est toi qui lui as parlé de Mariano? J'ai pensé que tu lui avais dit, puisque c'est ta meilleure amie. Maman, moi je ne lui ai rien dit. Et tu m'as mise dans un grand pétrin. Tu ne vois pas, je suis encore mariée. Ce n'est pas possible, maman. Et si tu continues à raconter à la terre entière que tu veux que je retourne avec Mariano, alors comment veux-tu que je fasse pour régler mes problèmes de mariage? Dis-moi, comment? Mais en étant honnête, Teresa, si le point de départ est la vérité et si tu es sincère, tout va suivre son chemin. Mais si tu commences à mentir et à raconter des histoires pour faire ce qui te convient, tu vas de nouveau t'embrouiller dans des problèmes et tu ne seras jamais heureuse. Tu vois, je t'avais dit que tout irait bien. Elle te va très bien. Bon, maintenant tu as une robe neuve. Ah, vous allez vraiment me la donner, Madame Juana? Bien sûr que oui. Regarde ça, je pensais les traîner, mais... Elle te va bien. Même très bien. Merci. C'est chouette de savoir coudre. Enfin, si je savais, je pourrais me faire mes propres vêtements. Ah, mais si tu veux, moi je peux t'apprendre. Ah oui! Comme ça, au moins, on pourra économiser un peu. Qu'est-ce que tu en penses, mon amour? Je suis complètement d'accord avec toi, écoute. Pourquoi on n'irait pas voir ton grand-père depuis le temps? Non, il vaut mieux que j'y aille seule. Parce que s'il te voit, il va se mettre de mauvaise humeur. Et j'ai vraiment envie d'essayer de faire la paix avec lui. Même si c'est un ogre et qu'il m'a tenue enfermée, il me manque beaucoup. Et je veux le convaincre coûte que coûte de venir à notre mariage. Fernando ne m'a rien dit, et pourtant, il est venu voir Teresa et il a parlé avec elle. Moi, il m'en a parlé, mais... Je n'ai rien voulu te dire avant pour que tu ne te fasses pas d'illusions. Je ne sais pas ce qu'il a pu lui dire, mais... Au moins, Teresa a décidé de ne pas encore déposer la demande de divorce. J'espère que tout redeviendra rapidement comme avant. Et que tu reviendras ici. Parce que tu me manques. Je ne me fais pas à l'idée de ne pas devoir travailler à la bibliothèque et de savoir que tu ne dors pas ici. Moi non plus, je ne m'habitue pas à être hors de cette maison. Sans Teresa et sans toi. Salut maman. Armando, comment ça s'est passé? J'ai l'impression qu'on a remonté le temps et que mon travail au cabinet a juste été un rêve. Tu as trouvé quelque chose? Rien. J'ai déposé plusieurs demandes, mais de nouveau on me regarde avec un drôle d'air. On me dit que je suis trop vieux, qu'il faut que je rappelle plus tard. Non, ne te décourage pas. Mais c'est vrai. C'est vraiment difficile de trouver du travail. Ne t'en fais pas, Armando, ça viendra. Tu verras. Par contre, ne songe même pas à demander quoi que ce soit à notre fille. Aujourd'hui, je l'ai vue. Et elle a déjà assez à faire avec ses problèmes sans encore avoir à s'occuper des nôtres. Non, Refugio, je demanderai rien. On verra bien comment on s'en sort, juste tous les deux. Mais il faut laisser Teresa tranquille pour qu'elle puisse s'occuper de ses problèmes. Je suis content.
de te voir de nouveau par ici, mais Arturo n'est pas là. Tant mieux. Parce que je suis venue parler avec toi. Hier, on n'a pas pu discuter. Alors tu voulais vraiment parler avec moi? Je voulais te remercier pour ce que tu m'as dit. Ça m'a fait réfléchir. Arturo est heureux. L'idée d'avoir peut-être pu récupérer ton amour le comble. Fernando, moi je suis complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire. Et je ne veux pas non plus parler de ça avec Arturo et avec Luisa parce qu'ils vont certainement mal le prendre. Mais... est-ce que tu crois que c'est possible d'aimer deux personnes en même temps, Fernando? Oui, Teresa. Moi, je crois qu'un homme peut tout à fait aimer deux femmes en même temps. Tu sais, je n'aime pas te voir triste, mon amour. C'est que je voulais convaincre mon grand-père et finalement il est parti en voyage. Et à l'atelier, on t'a pas dit où il est allé? Non, mais il est sûrement allé à Puebla pour parler avec mes parents. Johnny... C'est bizarre. Je ne sais pas si je devrais pas aller les voir. Ou au moins je voudrais essayer de leur parler au téléphone. Ah, mais bien sûr, ça peut s'arranger. Mon amour, écoute, il faut juste acheter une autre carte parce que j'en ai plus. On peut utiliser le téléphone de Madame Juana et on lui paie après. Ah ben, je vais lui demander. Tu vois à quel point on a besoin de l'argent que je gagnais avant en livrant les sandwichs de Madame Gemma, hein? Je crois qu'il y a beaucoup de manières d'aimer, Teresa. Merci. Ce à quoi je pense, c'est quand tout d'un coup, un homme se sent amoureux de deux femmes exactement en même temps. Quand il a un doute entre l'une et l'autre. Oui? Ça arrive. À toi, ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé d'être embrouillé, Teresa. Parce que parfois, tu crois que tu as la femme de ta vie à tes côtés et quelqu'un arrive et te chamboule tout. Et te fait douter. Et c'est compliqué parce que ça pourrait être passager. Et comment tu sais que ça ne l'est pas? Il n'y a pas moyen de le savoir. Ça nécessite de fréquenter l'autre personne. Mais là, tu parles d'infidélité et ça ne se fait pas, n'est-ce pas, Fernando? Moi, je crois qu'il faut d'abord être disponible et ensuite on peut s'approcher de la personne qui nous plaît. Tu ne crois pas? Oui, ça devrait être comme ça. Mais presque personne n'a ce niveau de franchise avec sa moitié. Non, c'est ce que j'aurais voulu d'Arturo. Qu'il me dise qu'il avait un doute, qu'il ne savait pas s'il avait vraiment oublié ou non Paloma. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus de mal. Non, je n'ai pas encore été acheter les billets pour l'Europe. Mais... je ne veux pas mettre plus de pression à Teresa. Mais pourquoi tu lui mettrais la pression? Parce qu'elle m'a dit aujourd'hui qu'on parlerait à nouveau et qu'elle veut que tout se fasse petit à petit et qu'elle ne peut rien me promettre. Qui sait, Arturo? Peut-être que si elle voit les billets, elle voudra y aller. Si seulement. Je te remercie pour ton soutien, surtout en ce moment si difficile pour moi, Luisa. Et tu sais quoi? Peut-être que je vais suivre ton idée et aller acheter ces billets d'avion. Toi, tu vas voir Fernando aujourd'hui? Il a dit qu'il allait m'appeler. Dis-moi, Arturo, toi qui as habité ces derniers jours dans son appartement, tu n'as rien remarqué de bizarre? Quelque chose de bizarre. Comme quoi? C'est que je le trouve très distrait, très pensif. Je sais que son entreprise de construction a eu quelques difficultés sur certains contrats, mais je ne sais pas, il me semble préoccupé. Non, Luisa. Moi, il m'a juste semblé fatigué, mais bon. On a retardé le voyage à Cancun, et c'est peut-être ça qu'il a besoin de vacances. Mais tu pourrais lui demander si autre chose le préoccupe? Ou si on peut l'aider d'une manière ou d'une autre? Et dans ton cas, tu es une des rares personnes qui peut avoir la certitude qu'Arturo ne retournera pas voir cette personne. Ah, bien sûr, mais parce que Paloma est morte. Mais d'un autre côté, c'est pire. Parce que contre quelqu'un de vivant, je suis certaine de gagner. Mais lutter contre un fantôme, c'est beaucoup plus difficile. Ah, vraiment? Tu as peur que Paloma se transforme un jour en un fantôme? Fernando, tu connais bien Arturo, c'est ton ami. Dis-moi la vérité.
Tu crois qu'il l'a aimé? Comme je te l'ai dit, il y a plusieurs manières d'aimer. C'est possible. Si ça se trouve, Arturo m'aime. Vraiment. Le problème pour moi maintenant, c'est que moi, je ne suis plus certaine de pouvoir l'aimer comme avant. Des fois, je pense que ce serait mieux de commencer une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, tu comprends? Très joli. Merci, docteur. À quoi tu penses? Je te donne un baiser pour chacune de mes pensées. Juste un seul? Dis-moi ce qui se passe. Mon père m'a raconté qu'apparemment Arturo et Teresa vont divorcer. Oui, je le savais. C'est elle qui te l'a dit? Non, sa mère me l'a raconté. Rappelle-toi que dans le quartier où je vis, tout le monde est au courant de tout. Mariano, elle va être libre. Et moi, je sais qu'elle t'aime. Toi aussi, tu l'aimes encore. Est-ce que tu retournerais avec elle? Je suis décidé à l'oublier, Aïda. Esa hembra es mala.